Rebecca est là, avec Revendam. Elle veut une réaction. Ah, et là, voilà ta réaction, connasse. Pardon. Euh, Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch! Ah oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Alors comment tu vas les petits Agus? Ben ça va bien, vous avez l'air en forme papy. Ah oui, je peux te dire que je suis très en forme. J'ai bravé le couvre-feu hier soir et je suis allé tâter de la... Non. Ah mais si, je peux te le dire, je suis allé tâter de la boule. Oh bah oui, non mais ça me rassure pas. Mais je suis allé jouer au bowling, un bowling clandestin. J'ai mis mon doigt dans les trous, ça m'a rappelé mamie. Oh purée. Oh non, merci papy. Bah de rien, j'ai fait 3 strikes. Allez, 40 000, à la semaine prochaine. Ah bah dis donc. Bisous. Bah de rien. Non, j'ai dit bisous. Oui, ta gueule. Ah bon, super. Alors, bon, bah, voilà, hein, je veux dire, bienvenue à tous. Écoutez, j'ai envie de vous dire bonjour, hein, pour changer, parce que hein, les commentaires, vous le savez, sont dithyrambiques par rapport à nos intros. Donc, j'ai décidé de faire court cette fois. Bonjour Yann, bonjour Alain. Comment J'espère ça que pour vous allez cette bien. fois? C'est pourtant ton habitude, hein, comme dire l'autre. En fait, Agus, bonsoir. Bonjour, Bonsoir. Christophe. Mais non, mais fais des intros, c'est Il n'y a gênant. plus l'intro, c'est fini. Terminé. Bonjour, voilà, c'est tout. Allez, Y a c'est plus quoi de numéro Segment un? numéro 12, le main event. Y'a la mer. Bon, vous allez bien, Yann, ça va? Ah, écoute, ça va. On s'est vu il y a ça, 5 minutes, ferme ta gueule, j'en ai ça marre. ça va super bien. On est en très bonne compagnie. Voilà, C'est vrai. j'ai hâte de répondre au jeu de Alain pour te mettre 3-0, comme dira l'autre. Et normalement, si c'est la première fois que je le dis, bah, je vais jinxer et je vais faire 2-1. Et voilà. Bonjour à tous, bonjour Christophe, bonjour Alain, bonjour Christophe, bonjour à tous. Bonjour Alain, bonjour, merci. Et alors Alain, ça va? Bah, moi, je suis en pleine forme. Moi, Ah, je suis en pleine forme. C'est Halloween aujourd'hui dans la ECW. ouais. Ça se voit avec ton les t-shirt, gens- hein. Oh, il est bien mon t-shirt. J'arrive Au pas à lire. talent. Ah, j'y vais au talent. Sans Ok. C'est une pression. image à Franck Leboeuf à l'abbé des Champs. C'est-à-dire ouais, pour le doublé contre l'Azerbaïdjan. Ouais, parce qu'il a mis un match, Ah, il a marqué un but en talonnade. un but de Ouais, talonnade à au 20 talent. mètres du but, quoi. Le truc le plus improbable de tous les temps, quand même. C'est vrai. Francky. Donc tout va bien Alain, c'est Bah, moi, je suis en pleine Halloween forme. aujourd'hui, Halloween, comme disent les vieux Alsaciens. Comme disait le lampadaire. Voilà, il a fait la vanne tout à l'heure hors antenne. Oh, Antenne. Outside for me. Antenne fourmi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bon, bah, c'est très bon. Là, voilà, l'intro fait encore 3 minutes alors qu'on n'a rien à dire. Alain, Oui. le mystère du jour, un chiffre, une superstar, une carte, tout est mystérieux chez Alain. Quel est le mystère du jour, Alain? Le mystère du jour, mes amis. Oh. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre Attends, bah, 2006 on allait le faire, ne t'inquiète pas, pour j'allais pas dire oublier. que pour justifier mon choix, Ah c'est bon. Halloween à la Ah ouais. ECW. Qui dit Halloween dit déguisement. Qui dit déguisement dit masque. Ça va être aujourd'hui le nom d'un catcheur masqué. Attendez. D'abord, j'écris, hein, pour pas que vous pensiez qu'il y ait de la triche. Voilà. Je le plie. Je vais le remiser de part deux vers moi, comme dirait Pierre Boulez Pierre Mortez, pardon, dans Le Père Noël est une ordure. Voilà, petit papier. D'ailleurs, vous Je avez sais- vu leurs interventions au César? Je ne l'ai pas vu au César, mais j'ai vu la vidéo depuis, c'est pas joyeux. Non, ça, j'ai pas vu. Christian Clavier sauve un petit peu les meubles, mais en tout cas, justement, Thierry Lhermitte vient avec son costume du Père Noël, le costume d'époque. Donc il est habillé comme dans Le Père Noël est une ordure. Le gilet. Non, pas le Pour gilet, descendre les mais son poubelles. costume. Non, mais son costume D'accord. avant qu'il n'enfile le gilet et qu'il n'enfile. Alors, moi, je dis. Alors, je connais l'amour d'Alain
pour la Mannschaft, pour le Bayern de Munich. Je pourrais dire Blitzkrieg, hein, mais je ne le dirai pas parce qu'il n'y aurait pas pensé, je le sais. Donc, mais je m'en fous. Je sais aussi que ça va pas le faire celui que je dis, mais j'ai envie de le citer. Je cite Juventud Guerrera. Voilà, la Juventud, la Rouvi. Moi, je vais dire le sultan. Mais je ne sais pas si ça compte. Ah bah il est masqué, bien sûr. D'accord. Oui, mais c'est un. Il est mi-cuisse, quoi, tu vois. Mhm. Bah, D'accord. écoute, Le sultan, Rikishi, Fatou, voilà. Oui, Parce que c'est aussi de la culture catch, hein, le coffre à catch. Hein, on en parle. effectivement. Alors Alain, deuxième défi habituel. Où sommes-nous? Qui Bah, je suis dans mon salon. regarde et quelle ville nous accueille? Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre 2006, joyeux anniversaire Clément, devant 1,9 million de téléspectateurs, dans une ville qui jouxte Larchette dans le Wisconsin, Milwaukee. Ici Dub. Et en fait, Milwaukee est une des capitales mondiales de la bière. C'est vrai. Et donc, le Sandman devrait être ravi d'arpenter les rues de Milwaukee. Milwaukee, je crois qu'il y avait aussi accueilli un pay-per-view, ECW. Yann, tu vas nous en parler, Grishka. ECW, pas du tout. Oui, Ah, si. la version 98. Hein. Ici Dub, pas du tout. Non, pardon. Non, tu as effectivement raison, Alain, parce que j'avais autre chose. Alors, effectivement, dans une salle qui s'appelle The Rave, il y avait eu Hardcore Heaven 2000. Voilà. Mais dans la salle où nous sommes aujourd'hui le Bradley Center, il y a eu le King of the Ring 1996 et In Your House Over the Edge 1998. Le King 96 donc remporté par Austin et Over the Edge main eventé par Austin contre Doudlov avec McMahon en arbitre, avec une des plus belles fins de tous les temps pour moi dans l'époque Attitude. Voilà. Alors en parlant de Bradley, je sais il y pas avait Steve Bradley qui était un jobber de la WWF à l'époque. Ah, ça coule. Non, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a des portes ouvertes ce week-end chez le concessionnaire Mini et il faut se dépêcher parce qu'il Bradley Cooper. Hein. Mm-hmm. Alain, c'est toi qui cliques maintenant. Tu sais. Eh oui. Oh oui. Ici Dub. Chut. C'est gratuit, hein, mesdames et messieurs. Évidemment, c'est pas toujours facile de ressortir les vannes que vous entendez ici, mais c'est un peu le principe. On vous offre ça, on vous donne. Celle-là, elle est bien. Mais bien sûr, mais elle est parfaite. Ah non, et alors, spoiler, à la fin de l'émission, Joey Styles dit « Goodbye everybody from St. Louis ». Ouais, oui. Exact, tout à fait. Donc, est-ce qu'on est vraiment à Milwaukee? Est-ce que Joey Styles était à Saint-Louis? On ne le saura jamais, mais c'est un des mystères de cette émission, comme la superstar masquée que vous pouvez toujours découvrir pour ce jeu entièrement gratuit. Je me demande d'ailleurs si, au fil du temps, mais ça risque d'être un petit peu long, de retrouver un petit peu les gagnants et puis de faire un compte. Et le gagnant, au bout d'une trentaine d'émissions, bah on est déjà à 20, je crois, là, 21e émission pour mon compte, 22e pour Yann, pourrait gagner quelque chose. Ça, je ne dis rien. À mon avis, on ne le fera jamais parce que c'est trop compliqué et on n'aime pas se compliquer la vie. Ah, segment numéro 1. Non, résumé. T'as 8 minutes d'émission, quoi. 8 minutes déjà. Et on s'en fout, on n'est pas là pour parler du catch, on est là pour parler d'amitié. Polyman a une surprise pour nous et pour Vandame. 2 nouvelles superstars débarquent dans le show. Alors là, on se frotte les mains, ça va être formidable. Je m'en lèche les babines d'avance. Oh, c'est tout ce qui manquait à la IC Dub. C'est Halloween et nous allons avoir le droit à un concours de costumes. Le premier concours de costumes féminins d'Halloween. Et il y a Colt Cabana. Tout ça et bien plus encore dans la ICW. Et c'est maintenant. Segment numéro 1. Hein, j'attends pas de savoir, je m'en fiche en fait de votre avis. De toute façon, je vais faire le truc tout seul maintenant. Vous n'êtes là que pour appuyer sur les boutons. Bouton. Merci. Retour en image sur le main event de la semaine dernière, durant lequel Rob Van Dam a battu le Big Show pour la 2e semaine consécutive, obtenant par là même un match de championnat. Segment numéro 2. Alain appuie sur les boutons et il a raison. Ah, merci. Attends, spoiler. Segment numéro 2. La veste moutarde. Polyman, tout bronzé mais pas tout nu. Oui, c'est Rob Van Dam qui a gagné le droit de choisir le lieu et la date du match de championnat. Rob Van Dam a choisi December to Dismember. Alors là, on s'est tous regardés, on n'était pas dans la même pièce, on n'a même pas regardé au même moment, mais
dans la pensée, dans la tête. On se regarde, Yann, Christophe, qu'est-ce que... En fait, Paul Heyman, il dit oui, d'accord, ça sera December to Dismember, mais c'est moi qui choisis la stipulation. Et comme je suis un gland fini et que je veux que le Big Show ne conserve absolument pas son titre, alors que bon, je fais ça depuis des semaines, je lui fais quoi? Un Elimination Chamber Extreme Match. Et donc voilà, ça sera donc Rob Van Dam et le Big Show dans un Extreme Elimination Chamber Match avec bien sûr 4 autres superstars puisqu'il y a 6 combattants dans un match. Est-ce que c'est pas l'idée la plus conne de la carrière de Paul Heyman? Vas-y Alain, je te laisse la primeur de la réaction. Alors, ça fait quand même pas mal de semaines que Paul Heyman vend le Big Show comme une personne imbattable que personne ne va battre, où il peut mettre des bâtons de berger dans les roues de tous ses adversaires. Donc je trouve que c'est un petit peu bizarre. C'est un match où il va enfermer son poulain, le Big Show, dans un enclos, l'enclos à chèvres de Cher à Pellinor dans Kaamelott, où personne ne pourra intervenir, ni rentrer, ni sortir. Donc c'est vrai que le choix de Heyman, mon poulain va défendre son titre dans un Extreme Elimination Chamber match. Whatever that means, hein, c'est ce qu'on nous vend pendant tout le show. Je ne sais pas ce que c'est le Extreme Elimination Chamber. Oui. Il y a plein de... Styles le dit, Taz le dit, le Sandman, je crois, le dit aussi. Bon, c'est-à-dire que nous aussi, à l'époque, on ne l'avait pas encore vu, donc on ne savait pas ce que c'était. On pouvait craindre le meilleur comme le pire. Exact. Ouais, je suis vraiment curieux de savoir si c'était aussi pire que ce qu'on se rappelait. J'ai vraiment hâte de le regarder avec vous, hein, mes copains. Oui, alors comme vous l'avez dit, non seulement c'est une idée complètement conne, mais en plus ça invalide tous les élans créatifs quand même plutôt cohérents des 4-5 dernières semaines, quoi. C'est-à-dire que le grand babyface doit surmonter tous les obstacles possibles et imaginables sur Terre pour enfin avoir droit à un match contre le champion. Et puis, une fois que c'est acté, eh ben, on donne une chance de championnat à 4 autres mecs qui sortent de nulle part. Alors, je crache pas sur les autres mecs, mais le premier match qui commence, le premier bonhomme qui sort, c'est le catcheur préféré d'Alain, Kevin Thorne. Je me dis, bon, bah, c'était bien la peine que Rob Van Dam se fasse chier. Moi, j'aurais préféré catcher contre Shannon Moore en espérant qu'un jour, on me donne ma chance, tu vois. Oui, en plus, en croisant les doigts, puisque le roster de la ECW est tellement fin qu'il y avait 95% de chances que Rob Van Dam soit dans un match de championnat comme ça. Non, et c'est stupide, pourquoi pas un match handicap? Enfin, je comprends bien, un match handicap main event de December to Dismember, tout le monde s'en fiche. Mais ils auraient dû organiser ce match Rob Van Dam, Big Show ailleurs. Faire style Rob Van Dam est un catcheur valeureux, il n'a plus envie d'attendre, parce que l'autre fois, 3 semaines d'attente, le mec était déjà au bout de sa vie. Ouais, j'ai attendu 3 semaines dans un épisode du coffre. Et là, il aurait pu dire, je le veux cette semaine. Et puis boum, on nous entube d'une manière ou d'une autre, on n'aurait pas été content, mais au moins, nous voilà. Et ensuite, ils organisent un Extreme Rules, un Elimination Chamber match, pour déterminer le nouveau challenger, pourquoi pas? Enfin, j'en sais rien. Je n'avais aucun souvenir que ce Extreme Elimination Chamber match, que le postulat de départ, c'était Rob Van Dam qui avait un match de championnat. Mais zéro souvenir. Ah bah moi non plus. Franchement, à juste titre, sans faire de mauvais jeu de mots, si chérienne. Oh, toc toc. Oh, voilà. Comme ça, on l'a cité au moins une fois. C'est vrai que j'aurais dû répondre Watch Up au catcheur masqué. Ça m'aurait assuré une réponse. Mais bref, c'est complètement stupide. C'est incompréhensible. On se demande ce qui leur est passé par la tête. Parce que jusque-là, comme l'a dit Yann, ils avaient tout construit intelligemment. Ça ne nous a pas forcément toujours plu, mais c'était plutôt cohérent. Et là, ça devient totalement incohérent. Bon. Générique. Voilà. On reconnaît le musicien parce que tout d'un coup, j'y étais, quoi. Rob Van Dam et Hardcore Holly contre Test et Big Show main event. Voilà, merci. Les graphismes sont jolis, hein, vous trouvez pas? Oui, moi ça pour un show de 1988, oui. Non, mais moi je suis plutôt d'accord avec Alain. Ouais, moi j'aime bien ce genre de petits trucs. Ça me rappelle un peu la WCW qui donnait des thèmes et des espèces de chartes graphiques à différents de ses pay-per-view. Avec notamment Halloween Havoc. Effectivement. J'ai mis attention, il y a une fille à l'envers. Ah oui, tout d'un coup, je comprenais plus pourquoi j'avais mis ça. C'est parce qu'en fait, ça coupe et boum, on revient sur Ariel
qui est à l'envers dans les cordes parce qu'effectivement, ça a été spoilé il y a quelques instants. Kevin, nos petits Kevin, Kevin, si cher à Maman, j'ai raté l'avion, n'a pas raté son début de show puisqu'il est là, Kevin. Et il affronte Sabu dans un match de qualification pour l'Extreme Rules Elimination Chamber Match de December to Dismember. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Styles est effrayé parce qu'à un moment, il y a un effet graphique avec des... comment ça s'appelle Les popcorn. Non, les trucs qui s'envolent là dans les cavernes. Les chauves-souris. Les chauves-souris, merci. Il y a des chauves-souris qui s'envolent du logo ECW et Joey Styles. Oh donc, Joey Styles était effrayé par deux choses, la technologie et les poitrines. Exactement. Et les seins d'Ariel. Voilà. Je me suis noté, je suis désolé de dire ça, je me suis tout de suite noté purée, mais les seins d'Ariel, quoi. Franchement, c'est incroyable. Donc, je ne sais pas s'ils sont tellement gros ou si vraiment c'est du push-up qui le... Et puis, elle les met en valeur. C'est, pouh là là, mon Dieu, quoi. C'est la taille du Wisconsin, quoi. Il y a des gars déguisés dans le public. Hein. C'est important de le noter parce qu'ils auront une importance certaine dans la suite du show. Et ça commence direct. Alors, gars déguisé, le premier mec qui filme, c'est un mec déguisé en Beetlejuice. Mais c'est pas du tout Beetlejuice. Je ne reconnais pas. Moi, je reconnais mais en tout cas, c'est très très mal fait. Hein, franchement. Moi, je reconnais plus. Vous vous souvenez du faux joueur de baseball? Non, il n'y a pas de vanne. Non, moi j'en avais une, mais c'est pas grave. Ah. Interprété par le Brooklyn Brawler. Bon, il s'appelait plus le Brooklyn Brawler, mais il s'appelait Knucklehead, je crois. Ou non, Knucklehead, c'est le film avec le Big Show. Oh punaise, mais alors le mec, il avait catché genre une fois Superstar. Oui, bah pardon. J'ai de la mémoire pour certains trucs inintéressants et inutiles, mais j'ai de la mémoire. Est-ce que quand John Lennon prend des stéroïdes, c'est du Beetlejuice? Donc, franchement, le match, je regarde direct, le match dure 4 minutes 30. C'est 4 minutes 30 d'un spectacle de Sabu. Je me dis, Sabu régale et c'est Kevin Thorne qui déguste. Somersault plancha de Sabu, Slingshot Splash, Somersault Leg Drop, Springboard DDT, un Springboard DDT mais exceptionnel de Sabu. Le public adore et il a raison et Sabu termine avec le Camel Clutch. Merveilleux. Ouais, moi je dis bravo Sabu. Je me demande même pourquoi Sabu n'a pas été plus mis en avant à l'époque. Pourquoi la WWE à ce moment-là ne lui propose pas un contrat plus onéreux, plus rémunératif et ne lui donne pas une place à Raw ou à SmackDown parce que Sabu, c'est le bijou de la ICW en fait. Bon après, je trouve que mes opinions parfois sur les pop et sur et sur l'ambiance générale d'une salle parfois peuvent être un peu tronquées parce qu'on ne sait pas s'il y a des bruits qui sont rajoutés. Mais la pop de Sabu quand il arrive, quand la musique de Sabu commence, mais c'est incroyable quoi. Le public se lève. J'ai vu, il y avait beaucoup de signs cette semaine. Hein. Il y avait pas mal de signs et Sabu effectivement, il marche sur l'eau quoi. Il rate rien. Oui. Il rate rien, il est populaire. C'est clair que là, on va encore revenir au débat qu'on avait il y a 3 semaines, je crois. Mais donnez-lui le titre, quoi. Donnez-lui le titre. C'est lui la face de la ECW. Les gens s'en foutent de Rob Van Dam. Il a raté le train. Donnez le titre à Sabu. C'est incroyable. Par contre, ce qui est vraiment bien dans tout ça, c'est que Sabu est toujours aussi over, malgré nos craintes tout à fait légitimes suite à la défaite au Madison Square Garden. Donc au moins c'est le côté positif. Mais au moins il est qualifié. Hein. Il est qualifié pour le... Parce que moi franchement, après la défaite, quand j'ai vu ce match commencer, j'étais vraiment pas sûr qu'il le gagne. Pour de vrai? Parce que tu ne te souviens pas? Non. Moi, alors d'une part, je n'ai aucun souvenir. Je sais même pas si je l'avais vu. Très honnêtement, ce pay-per-view à l'époque. Je l'ai commenté, moi. Ah ouais, bah oui, là on joue pas dans la même cour, je veux dire, on est sur un autre niveau de compréhension. On est sur 17 level de van. Segment numéro 3. Attends, je fais de la pub pour Planet Raw, parce qu'après, Joey Styles, il fait « Ah ouais, Sabu a empalé le vampire ». Donc dans la description, si j'y pense, bien sûr, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai faite sur la légende de Dracula. Merci. Très bien, parce que tu t'es rendu en Transylvanie et effectivement tu as pu visiter, je crois, la ville d'origine de ce conte. La ville de naissance du père de celui qu'on appelle plus communément.
Oui, puis j'ai tâté les fesses de sa nounou, quoi. Eh ben non, bah justement, Christophe, parce que tu fais le malin, mais tout celui qu'on appelle Vlad l'Empaleur, eh ben c'est pas Vlad l'Empaleur, c'est le fils du vrai Vlad l'Empaleur. Donc, chais. Mais personne Eh ouais. n'appelle qui que ce soit Vlad l'Empaleur. D'ailleurs, Alain, t'as déjà appelé quelqu'un Vlad l'Empaleur? Non. Voilà, Non, personne. Bah, Dracula, c'est Vlad l'Empaleur. Mais non, Jamais. non, mais Si, personne. mais sans du tout. doute, sans doute. Oui, sans alors, doute. bien sûr, on met pas en doute ton savoir. Jamais On met entendu en ça. doute que personne d'autre ne le sache, c'est tout. Personne n'a jamais dit Vlad l'Empaleur. Tiens, Vlad l'Empaleur. Et Ça a, Vlad été la men- saucisse. ça a été mentionné dans les lives de la clinique déjà, rassurez-vous. Oui, bah, Eh ouais. oui, bah, Donc- voilà. Si c'est... on va suivre les commentaires des gens qui apprécient ce commentaire, justement. Ah bah oui, mais ça, c'est Numéro des fans de 3. toi, donc forcément, les mecs savent même pas lire. Hein. C'est ça que tu dis. Hein. Rebecca est avec le Sandman une semaine de plus. On va jamais tenir toute la ECW, hein, franchement. On commence à se détester, à s'insulter, on fait plus les intros. C'est terminé, les amis, hein, franchement. Et Rebecca, mais elle est sublime. Arrêtez de dire qu'elle sert à rien. Elle est magnifique. Elle sert à rien. Bah, elle sert à rien d'autre que d'être belle. Et encore, elle est pas belle, elle est Elle vulgaire. fait des eye contact dans les promos. Tu m'as fait peur quand tu as commencé comme ça, là. Je me suis dit, bon. Alors, je voulais que je précise quand même qu'un clown passe et Sandman le canne. Et après, le Sandman, il revient, il rigole et il est tout seul. Et Rebecca est aussi figée qu'une partie du corps d'Alain lorsqu'il voit Rebecca. Voilà. Alors, Rebecca, la semaine dernière, elle s'est fait cracher de la bière dessus. Elle était aux anges. Là, le mec, il canne un clown et elle est choquée, mais comme si il avait carré sa kendo stick dans l'un des orifices du clown, quoi. Bon, voilà. Moi, j'ai pas compris ce truc. Enfin, je n'ai pas compris ce que j'étais censé me dire ou ressentir en voyant ce truc. Est-ce que Bah, c'est c'est rigolo? drôle. Est-ce que c'est C'est cool? drôle. C'est de la violence? Honnêtement, je ne sais pas. Mais ça ressemble un petit peu au premier segment du Sandman. Ils savent plus quoi en foutre, le Sandman, tant que les gens n'ont pas voté pour lui pour affronter Omaga. Alors ils attendent. Et finalement, bah voilà, il tabasse un clown. Bon, c'est tant mieux. Hein, ils auraient pu lui faire tabasser quelque chose d'autre, de moins. Enfin voilà. Et puis aux États-Unis, ils ont ce truc contre les clowns. Mais le Sandman aiment pas les justifie qu'il aime. Oui. Il a fait ça parce qu'il aime pas les clowns. Hein. Tout à fait. C'est. Attends, parce que là, le segment 3, t'as pas compris, alors tu m'expliqueras le segment 4. Segment 4 Taz a un cadeau pour Joey Styles. Alors que derrière, il y a un gorille qui saute. Et le cadeau, mesdames et messieurs, Ouais, une corde. pour se pendre. Mais c'est super drôle. Je veux dire, vraiment, il y a tellement de gens qui se suicident tous les jours. Et pourquoi ne pas en rire un petit peu? Moi, j'ai Ah, envie de dire que c'est de la. Comment on dit en français self-awareness quand tu sais qui tu es? Je sais pas. Bah, tu sais qui tu es. Ah voilà. Bah, peut-être que Taz a conscience de qui il est au commentaire et qui donne ça à Joey Styles parce que voilà, Alors là, il non, comprend que c'est franchement. compliqué. Non, moi Une je crois que corde. c'est va te pendre. C'est l'expression va te pendre. Mais bon, moi j'ai écrit est-ce que c'est Philippe Chéreau qui a écrit les vannes? Et encore, hein, je manque de respect à Philippe, le pauvre. Et là, bam, on enchaîne. Non, mais je veux dire, là, c'est régalade. Vraiment, les mecs, c'est caviar, foie gras et ensuite vomi. Puisqu'on enchaîne avec qui débarque? D'ivory et le Great Khali. Et ouais, les gars, bam, bam, bam. Petit discours de D'ivory qui nous dit salut les femmes qui fuck les moons et qui soutiennent Rockabilly, ainsi que Bakary Koné, Rose SmackDown, ECW, voici un vegan et couche-tôt. Commandant. Bon, plus ou moins, quoi. C'est à peu près ce qu'il dit. Je ne parle malheureusement pas sa langue, mais c'est à peu près ce que j'ai compris. Donc, c'est officiel. D'ivory et le Great Khali sont à la ECW. Et au début, on se dit c'est le Great Khali qui va faire face à Shannon Moore, mais pas du tout. En fait, c'est D'ivory qui catch. Et on a droit à un bon petit match d'1 minute 40 secondes environ de D'ivory et Shannon Moore. C'est pas mal, c'est rapide. Ça, et voilà. Ça aurait été une occasion. Je sais que je vous saoule avec Shannon Moore, hein, parce que. Donc là, j'ai vraiment compris que le projet Shannon Moore, c'est un projet à nain, c'est-à-dire ça ne mène à rien. Mais ils auraient pu lui donner un petit peu plus de temps pour briller. En plus, il y a la présence du Great Khali. Avec une triche, il aurait pu, même s'il fallait absolument faire gagner Daivari, ils auraient pu un peu plus le faire briller, des sauts de la troisième corde, des trucs, des machins. Qu'est-ce qu'ils font avec Shannon Moore Bah rien. Non, d'une bite. Désolé, je suis désolé, mais. Bah, ils ont balancé tout le budget dans sa perruque et après ils ont dit il n'y a plus de thunes, mon gars. En plus, il fallait acheter le costume de Beetlejuice et puis la corde. Attention, la corde. Ah ouais, la corde. Ouais. Mais pourquoi
Moi, justement, par rapport à ce que tu dis, Alain, je pense qu'il aurait pu plus briller en se faisant défoncer uniquement par le Great Khali, quoi. Parce qu'il aurait pu Ouais. faire juste un mini comeback avec, je sais pas, le Great Khali qui rate un truc avec une jambe par-dessus la troisième corde, ou il est Keblo, ou je sais. C'est plus facile de briller avec un micro comeback avant de te faire complètement détruire par le Great Khali que faire un espèce de semi-match moite-moite pendant 1 minute 30 avec son gars. Et puis en plus, le début du Great Khali, le but quand même, c'est que le Great Khali soit over. Donc c'est à lui de péter la gueule à tout ce qui bouge. Alors, mais moi, je voudrais votre avis. C'est le débat du jour. Le débat du jour. Pourquoi le Great Khali à la ECW? Joey Styles répète plusieurs fois qu'il n'a jamais été battu, enfin qu'il a jamais qu'il s'est jamais fait river Toujours les épaules au invaincu, sol, ouais, 1, oui. 2, 3, qu'il est invaincu. Mais qu'est-ce que c'est ce choix d'envoyer le Great Khali à la ECW? Ah, c'est pour remplacer Kurt Angle, hein. Je veux dire, il nous faut de la qualité, il nous faut des souplesses. Je vois pas d'autre explication, hein. Entre Kurt Angle et le Great Khali, qui a le corps le plus détruit? Voilà un autre débat. Ah bah, ouais, il y a débat là, effectivement. Alors je pense qu'ils l'ont envoyé. Non, j'en ai aucune idée. Bon, ils ont fait catcher d'Ivory. Là, c'est plutôt cool parce que d'Ivory, c'est sympa. Ça nous fait un petit cruiserweight de plus. Je me demande aussi, Shannon Moore est face cette semaine. D'accord, ok, c'est nouveau. Il s'est fait tabasser pour Punk. Voilà. En fait, il est le jobber résident de la ICW. Mais effectivement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le Great Khali. Ça n'a peut-être qu'ils aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens. Mais alors déjà, ça fait d'une pierre deux coups. Parce qu'ils font venir le Great Khali, mais ils ont quand même sous le coude d'Ivory qui peut justement catcher contre CM Punk, contre Striker, contre. Oui, machin. et que ça peut donner des beaux trucs. Ça, c'est vrai. Mais on a déjà le Big Show. T'as pas besoin d'un deuxième géant. Pourquoi faire la réunion des géants? Alors, est-ce que dans leur tête, ils se disent, oh putain, on peut faire Great Khali Imagine contre le le Big match. Show pour le titre. Oh putain, mais GG, mais attention, là, j'ai les fesses qui font bravo. Non, mais bon. Moi, quand Segment 5, je vois non. le Great Khali, je me demande c'est quand le bonheur quand même, hein, franchement. C'est Alors, quand voilà. le bonheur. Segment 5, c'est maintenant, Alain, parce que Rebecca est là, avec Van Damme. Elle veut une réaction. Ah, et là, voilà ta réaction, connasse. Pardon. I'm the Sandman, I gotta prove Intro, this c'est message. bon, on a l'intro. Pardon, non mais excusez-moi. Hein, petit à petit, vous découvrez le vrai Ajus, le Ajus vulgaire, le vulgaire de la vraie vie qui sort des saloperies à tout va. Arvidi est défoncé, ça ne fait aucun doute. Il a les yeux injectés de sang. Et il suffit d'écouter son débit également. J'écris, alors petite blague, peut-être sur la DSL, j'en sais rien. Bon, Van Damme pense qu'il sera bon dans le Elimination Chamber match. Oli vient le confronter. Il lui rappelle que sa blessure vient de lui. Et voilà, il y a un face-à-face parce qu'ils feront équipe ce soir, on le rappelle. Hein. Voilà, c'est tout. Un peu inutile. Il y avait une illustration, il ne l'a pas gardée avec Rebecca au milieu des deux. Mais c'est tout, c'était l'occasion de revoir Rebecca. Oui. Tiens, il me semble que j'avais tout pris sur comme disait Rebecca d'ailleurs. Segment numéro 6. Et en plus, elle avait vu un troupeau de chèvres et un mâle qui s'était perdu dans la nature et elle avait demandé c'est le Bukaki celui-là quoi. Pardon. Non. Oh Ah, il s'arrête là. Bon. Le bug cake. Bug cake. C'est l'heure du premier concours de costumes d'Halloween des divas de la ICW. Le nom le plus long de l'histoire. Donc, Attends, c'est pas dans le bon ordre. Je les ai envoyés dans le mauvais ordre parce que j'ai coupé mes captures d'écran, je l'ai dit. Alors, ils avaient fait la promo pour le Halloween Costume Contest juste avant l'arrivée de Daivari. Et je m'étais noté, et je me rends compte que c'est pas du tout ça, mais tellement la ECW 2006 est fossilisée et rentrée dans mon cerveau, j'avais noté Extreme Costume Contest, quoi. À la place de Halloween, quoi. C'est Extreme, quoi. Extreme! Et ça a été extrême, il faut être honnête. Non, pas du tout, évidemment. Merci, quoi. J'ai noté que Trinity reçoit une pop en arrivant, alors je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est la Zik. Parce que moi, je me souvenais même pas qu'elle existait, donc tu vas pas me dire que le public de Milwaukee connaît Trinity et est heureux de la voir. Ça me paraît improbable, mais bon. Et on découvre Colt Cabana déguisé en quoi? En fée? En fait. Voilà. La fée clochette. Ah, d'accord. Ah oui, moi j'aurais plutôt dit la fée clochard, mais... Et justement, en parlant de clochard, super van de Taz. J'ai vu Taz et Joey Styles. J'ai vu un SDF dans les vestiaires. Styles qui lui répond, bah ouais, c'était Balls Mahoney.
Vraiment, quoi. Eh oui. Bon, Joe, bah, voilà. Ouais. Nous, on n'a pas besoin de faire de vanne, on l'appelle juste Joel Clodo depuis 6 mois. Quoi. Oui, C'est vrai. oui, mais ça ne fait pas, ça vous fait pas rire. C'est juste que c'est la vérité, mais c'est pas forcément drôle. T'es en Amérique, Christophe. Ok, c'est vrai. Moquons-nous des gens qui n'ont pas de lieu pour vivre. J'ai noté que Trinity aurait dû se faire opérer du nez. Voilà, c'est dit. Parce que quand on la regarde de profil, c'est assez effrayant. Elle peut fumer une clope sous la douche. Comme Mais c'est justement, ça va arriver, ça va arriver. Il faut bientôt qu'elle règle le solde, mais en tout cas, son chirurgien, elle lui a déjà versé la caution. Car voici donc son costume d'Halloween, qui, si on avait eu l'illustration de la bande-annonce en quelque sorte de ce concours de vêtements d'Halloween, de costumes d'Halloween, eh ben, c'était spoiler parce qu'elle était déjà habillée comme ça pour la photo d'illustration. Ah, En fait, ce sont ses vêtements pas habituels. remarqué. En fait, bah Voilà, ouais, c'est ça. moi j'ai remarqué. Ce sont ses comme, vêtements habituels. Tout comme Ariel, à qui on le fait remarquer Exactement. d'ailleurs. Oui, Oh. et j'ai noté, je sais pas si Oh, vous avez mon remarqué, Dieu. mais Justin Roberts, quand il parle, il prend quand même sa voix de commentateur. Ouais. Eh oui, alors, tu as toujours tes vêtements d'habitude. Il garde sa même voix de commentateur, quoi. Enfin, d'annonceur du ring. Non, mais Et il y a ça, franchement, mais Ariel, quoi, qui vient quand même en peignoir pour pas montrer comment elle est habillée, et elle est habillée comme depuis qu'elle a commencé à la ECW et qu'elle tirait les cartes. Enfin, c'est. Non. Effectivement. Et en plus, après, c'était gênant, hein, le petit segment après, mais t'es habillé pareil. Ouais, je tiens à dire que je suis habillé pareil. C'est ce que je viens de te dire, meuf. Ouais, je suis habillé pareil, moi je suis un vampire, c'est mes habits de tous les jours, quoi. Mais déguise-toi, c'est le principe d'Halloween, quoi. Déguise-toi en gousse d'ail, enfin, je sais pas, reste dans Je pense qu'il truc, y a eu un quiproquo. Je pense que Justin Roberts aurait dû lui dire, mais t'es déguisé là? Et en fait, il lui a dit, mais t'es habillé pareil qu'avant. Et elle a répondu à la phrase. En fait, C'est possible que lui, Ah, c'est sûr. il ait dit sa réponse à elle en fait. Il s'est planté dans le dialogue. Enfin, il y a eu un problème là. Et puis ensuite, bah, t'as Kelly qui est déguisée en CM Punk et tout le monde s'en tamponne les amygdales. C'est le bide total. Pas une réaction. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit à poil. La meuf, Parce que- ouais. Parce qu'on n'a pas rappelé les règles pour déterminer la vainqueuse. C'est version Flash Gordon et David Mitchell, c'est à l'applaudimètre. Quel est le catcheur que vous préférez qui va catcher dans le main event, dans le match à 6 de ce soir? Est-ce que c'est Scott Ryder? Est-ce que c'est Ted Vicious? Ou est-ce que c'est David Mitchell? Voilà, en l'occurrence, effectivement, donc Kelly ne gagne pas. Mais d'abord, je me suis dit, mais ils sont cons, ils espéraient quand même pas que Kelly gagne. Alors, j'ai une question pour vous, Mais justement. en fait, comme elle est heel, peut-être qu'ils voulaient vraiment faire gagner Trinity. Et c'est pour ça qu'elle est si peu sapée, finalement. Parce que sur le moment, quand ils font applaudimètre et que effectivement c'est silence de cathédrale pour Ariel, grosse pop pour Trinity et extrêmement mitigé / silence pour Kelly. À ce moment-là des réactions du public, j'avais extrêmement peur en me disant, est-ce que les gars, ils s'étaient dit dans un monde parallèle que c'est Kelly qui va choper les pops pour faire mousser la suite du segment avec CM Punk et Mike Knox? Moi, je pense qu'ils pensaient, vu comme Kelly essaye de faire chauffer la foule avant d'enlever son avant son peignoir. Si Kelly, elle va demander oui. Elle fait chauffer la foule. Je suis d'accord, bien sûr. Et d'ailleurs Trinity aussi. Je l'ai pas noté, mais je l'ai gardé en tête. La meuf, elle a qu'une seule truc avec son visage, c'est tirer la langue. Tu sens qu'elle a beaucoup bossé dans les bars de striptease. Et encore, sans doute dans pas les plus au booby trap. Voilà. En tout cas, Kelly, c'est pas possible qu'ils aient imaginé qu'elle gagne ce truc, puisqu'elle est beaucoup trop habillée. Bien sûr que CM Punk est populaire, mais pas encore à ce point-là. Mais le tatouage Pepsi lui va ravir quand même. Ah non, je trouve que c'est vachement bien fait. Le straight edge et tout, il y a du boulot. Et c'est pas récompensé. Mais ils savent quand même que c'est un public américain. Plus tu montres de peau, plus t'es sûr d'avoir de la pop. Et Trinity, on lui voit que le nez et pas les tétons. Je veux dire, c'était sûr qu'elle gagne. Bon, bref. Finalement, Mike Knox arrive, il est pas content parce que forcément sa meuf est pas à poil. Il y a quand même d'abord Trinity qui gagne. Il y a Trinity qui gagne. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire la langue. Merci Trinity, quoi. Donc Mike Knox est pas content et puis Punk qui vient zonger de l'attaque de la semaine dernière. CM,
il prend le dessus rapidement. Je veux dire, Mike Knox se fait humilier semaine après semaine et on sent un petit rapprochement. T'as Punk qui regarde Kelly qui le regarde. Il dit, oh, je sais pas, je suis stupide. Et voilà. Est-ce qu'il aurait pas fallu que ce soit la semaine... que ce soit la semaine dernière ou cette semaine que Punk se fasse un petit peu casser la gueule pour je mousser me suis un dit petit peu que ce l'histoire. serait cette semaine, moi. Ouais, Parce qu'au début, il se fait taper par derrière. Ah non, pardon, c'était la semaine dernière où Ouais. j'ai cru qu'il allait se faire taper. Ouais, c'est vrai. Il aurait fallu c'est sûr qu'il y a peut-être un le moment, laisser geindre ou non giser, je sais plus. Gésir. Gésir. Voilà. Bah, oui, mais ça dépend du segment, quoi. Là, comment dire, il y avait trop de liens CM Punk Kelly pour que ce soit le moment, je dirais, de casser la gueule de CM Punk. Mais dans un contexte un peu plus neutre, oui. Ouais, et moi, j'ai sur- noté. Oui. Pardon. Ouais. Bah, non, je t'en prie. Non, Non, mais moi j'allais passer au Ouais. segment d'après, donc vas-y. Segment numéro 22. Moi, je demandais simplement, est-ce que ça ne pourrait pas être un piège? Est-ce que Kelly ne serait pas en train de jouer la comédie? Parce que mine de rien, elle ne semble pas motivée à quitter Mike Knox. Donc pourquoi tous ces rapprochements avec CM Punk? Ou alors roule une pelle une bonne fois pour toutes. Mais peut-être que Kelly joue un double jeu. Hein, Oh peut-être punaise, peut-être que c'est une la saloperie. Matahari. Ou Alors, dans une Jeff, hein. Peu importe le frère. On nous annonce le main event tout de suite, mais d'abord, segment 7. Mike Knox dans les chiottes, quoi. Ah, il est dans les chiottes? J'ai pas Je vu. sais pas. Hein, il y a Mike Knox. Il est devant un carrelage bleu. Voilà. Ouais, j'en ai marre. Le catch. Non, alors c'est. Putain, les c'est pas imitations. Rakam non plus, quoi. Le catch, quoi. Je suis à gamme. Mais c'est pour ça que je le fais pas. Hein. Je suis ravi qu'on a juste fait les accents des catcheurs qui sont tous Édouard Tu veux Carpentier. que je le fasse à la Rakam alors? Je suis à gamme. Alors vous êtes content? Punk qui peut plus te cacher. Je te défie la semaine prochaine. Punk contre moi. Mike Knox. C'est Mike Knox. Ouais. Voilà. Excusez-moi, hein, les voisins. Bon, il défie Punk et il prétend que Punk ne pourra plus se cacher. Voilà, comme si effectivement il avait pris le dessus semaine après semaine. Il vit visiblement dans un monde merdique, comme aurait dit Grosse Baleine. Et non, il aurait pu le dire à Grosse Baleine. Grosse Baleine lui aurait dit, mais tu es déjà dans un monde merdique. Full Metal Jacket. Voilà. Main event, quelque chose à rajouter sur Mike Knox? On a hâte la semaine prochaine, mais je ne peux pas me plaindre. Non, on n'a évidemment pas hâte, hashtag ironie, mais je ne peux pas me plaindre dans le sens où, au moins, pour une fois, ils nous vendent quelque chose pour la semaine prochaine. Je dis pas que c'est le match qu'on voulait voir, mais on a Mike Knox. Ça fait 5 semaines qu'il le mousse. Il faut un moment que ça. Qu'il le pousse. Voilà, c'est très bon. Ouais, bah oui, franchement, Mike Knox, CM Punk, la semaine prochaine, vous serez là. Moi, je serai là en tout cas. Hein. Moi aussi. Voilà. Bon, Yann, il hésite encore. Il est déjà plus sur ses propres lives de sa propre chaîne. On est à deux doigts qui viennent plus pour chez nous aussi. Hein. Ce sera le 7 novembre, l'anniversaire de Caroline. Et voilà. Voilà, on l'embrasse. Hein, la mère de 8 enfants maintenant, je crois. Là, non, je vais arrêter là parce que j'avais plein de surnoms qui me venaient à l'esprit. Main event, Rob Van Dam et Hardcore Holly contre Big Show et Test. Ouais, les amis. Et je vous dis directement hello to you, la Rockin qui veut faire un bisou à la caméra, mais la caméra s'en fout. Elle veut filmer la pancarte Rob Van Dam. Je sais pas si vous avez remarqué cette meuf. On a un plan sur une femme qui fait comme ça. Merci Yann. Allô Yann, bisous Yann. Voilà. Oui, merci Yann. Elle croit que la cam la filme elle, mais en fait non, le caméraman il est venu sur elle juste pour filmer la pancarte derrière. Donc ça fait pauvre meuf quoi. Ouais, il y avait une nana assez jolie qui est, je crois qu'il s'est rapproché pour taper dans la main de Rob Van Dam. C'est possible. Elle. Je sais plus. Cicatrice ai-je noté parce que on nous donne les chiffres. Alors Catherine Deneuve, non. Mélanie Laurent. Dragixa, on n'a pas dit de quel cinéma. C'est qui ça, Dragixa? C'est une actrice.
Elle a tourné dans sa vie. Elle a fait des photos de charme. Alors, cicatrice 30,48 cm Ça. et 24 points de suture. Ah, ils ont donné la longueur de la. Ouais, de la ils ont donné la longueur et en inches, bien sûr. Et donc, je suis allé chercher 12 inches, je crois, et c'est 30,48 cm. 12 c'est un chiffre. Non, 24 je plus sais 6. plus. Ouais, ça fait ça, si, ouais, 30. Ok. Très bien. Et on nous rappelle que ce sera Cena contre le Roi Booker, contre Big Show à Cyber Sunday. Je crois qu'on est à quelques jours là, de Cyber Sunday, qui sera le week-end suivant, il me semble. J'ai oublié de noter ça. Pub Test, je le remarque seulement là, frappe comme Lex Luger. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il accompagne tous ses coups de « Oh Oh !» C'est un running gag chez nos amis de OSW Review qui adorent faire ça lorsque Lex Luger catch. Il y en a un qui dit les coups et il y en a un autre qui fait « Oh ah !» parce que Luger crie à chacun de ses propres coups, comme un joueur de tennis. Bah, moi, c'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé chez Lex Luger, quoi. Ah. Parce qu'en plus, avec les caméras WCW qui étaient sur le bord du ring, il y avait un côté vachement plus immersif dans l'action. Et donc, tu étais à 2 mètres du mec qui hurle. Et moi, j'ai toujours beaucoup apprécié ça. Voilà. J'ai noté que Styles et Jamais rien Taz. apprécié de Lex Luger. Ah. Cyber Sunday était le 5 novembre. C'est exactement ça. C'était le dernier EC Dub avant de choisir le champion des champions. J'ai noté que Styles et Taz, et ça, Alain et Yann, je crois, l'ont déjà fait remarquer, n'ont de cesse de se dire mais qu'est-ce que ça peut bien être, ce Extreme Elimination Chamber. Et je leur dis, bah, vous verrez bien, les copains. Hein, vous allez voir. Préparez-vous, ça va être super. Début de match classique. Le public est plutôt dedans. Pub voilà, pub. Test a pris le dessus et démolit Rob Van Dam. Je me dis, tiens, c'est Rob Van Dam qui prend la hit. Alors, le hot tag, pardon, c'est pour Hardcore Holly. Non. Finalement, Hardcore Holly rentre, il prend le dessus, mais il se fait pareil. tabasser. Ouais. Il y a deux protagonistes du tag team qui prennent la hit. C'est ce que je me suis noté. Ouais. Et il reste un peu moins de 10 minutes d'émission. Je me dis, je sais vous dire si je suis vraiment enthousiaste à l'idée de regarder ce match. Quand le match commence, il reste genre 20 minutes, un truc comme ça. Oui. Ouais. Effectivement. Et là, on n'est plus qu'à 10 minutes d'émission et j'en ai déjà ras le cul. Parce que franchement, le match est un petit peu... Je sais pas. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce que change le public à un moment? C'est old school. Non, ça j'ai pas compris. Sur Test. Non. Rob Van Dam, il fait comme ça. Je comprends pas. Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il crie. Il chante pas stéroïde, non? Arrête. Et Rob Van Dam est content. Bah, je pense, ouais. Bon, ok. Il me semble qu'il y avait un chant stéroïde. C'était peut-être pas dans celui-là, je sais plus, mais il y en a, ouais. Comme en tout cas, Alexandre Astier. Oui, bien sûr, Astéroïde. Voilà. Et voilà, bon. Non, mais c'est parce que ce match m'a saoulé. Jusqu'au moment où Big Show tente sa Vader Bomb Elbow, hein, comme on l'a dit la semaine dernière avec Alain. Raté. Bah, tu sais que ça loupe. Donc voilà, ça y est, hot tag, Rob Van Dam revient. J'ai noté qu'il transpirait du cul. Hein, ça peut dire si je m'ennuyais. Parce qu'on voit sa trace de transpiration dans ses fesses. Magnifique saut de la 3e corde où il fait un somersault de plein chat à l'intérieur du ring, mais il l'avait fait sur Bam Bam Bigelow à Buffalo, New York, vers l'extérieur du ring. Oui, Yann? Bah oui, tout à fait. Voilà. 1998, quand il gagne le titre TV, juste avant Heatwave. 98, si je ne me trompe pas, puisque c'est dans le pré-show de Heatwave 98 qu'on voit les images. Non, c'est en mars, donc c'est avant Living Dangerously. Très bien. Il avait aussi fait contre Too Cold Scorpio à House Party 98. Il l'avait fait contre Johnny Smith à Anarchy Rules 99 aussi. Ouais. Mais c'est vrai que celui qu'on voit dans les clips CW, c'est le match contre Bam Bam Grogorno, comme disait l'autre. Très belle rivalité. Bim Bam Bagalo, effectivement, comme nous disions quand nous étions jeunes. Rêve Bump voilà, c'est bon, Alabama Slam de Holly sur Test. Il s'en bat les couilles. Rêve Bump, karaté de Rob Van Dam. Rob Van Dam s'occupe du show dehors. Colt Cabana adore. Et puis tout d'un coup, t'as le gorille. Gary qui attaque Rob Van Dam. Alors moi, je me dis, tiens, c'est Polyman. Et je dois être visiblement le seul, avec vous peut-être, à me dire, tiens, ça doit être Polyman. Parce que Taz et ça, c'est qui ce gorille? C'est incroyable, c'est pas possible. C'est quoi ce gorille qui intervient? Regardez-moi ça, c'est une honte. Un gorille qui intervient, c'est n'importe quoi. C'est une honte, c'est un gorille. Bon. Coup de matraque dans le dos. Oui. Alors je me dis, en tout cas, c'est pas le Big Boss.
parce qu'il ne sait pas faire le malin avec la matraque. Surtout, je pense que le Big Boss était déjà mort, non? Oui, bien sûr, mais enfin, pour un show comme ça, il aurait pu revenir de par les morts. Moi, c'est pas faux. À Halloween, ça, surtout. Et voilà, exactement. C'était le moment ou jamais pour faire ressortir le Big Boss Man de sa tombe. Finalement. Après, honnêtement, moi, je me suis posé la question si. Mon premier truc, c'était aussi de me dire tout de suite, oui, bah, ça doit être Polyman. Mais Ça après, aurait je me pu. suis dit, tiens, est-ce que ça aurait pu être un nouveau heel, un nouveau membre de l'écurie Iman Ouais. Ça aurait pu être sympa. Mais spoiler, non. Non, parce Non. qu'effectivement, bah boum, c'est Polyman. C'est Polyman, ouais. Oh, c'est Polyman, incroyable, c'est pas possible. Là, il s'est pris la matraque dans le fion, là. Oh. Donc toi, t'as le droit de dire connasse pour Rebecca, mais moi, je peux pas dire qu'il prend une matraque dans le fion, quoi. Ouais, on est en 2021, on ne peut plus. Non, mais effectivement, on dirait. Non, mais en fait, il fait comme ça, là. Ouga ouga, quoi. Comme Alain aime bien faire quand il gobe des Dany. Ah oui, c'est vrai. Mon Dieu. Oh, cette vidéo, quoi. Faudrait que je la retrouve. Hein. Ah bah moi, je l'ai. Grâce à Uva qui m'a remis tous mes anciens ordinateurs sur un seul truc. Donc, tous les ordis que j'avais jetés, il les a retrouvés. Ah non, parce que moi, je garde mes ordis. Je trouvais ça, là, de chatterie. C'est dégueulasse. 15 minutes de match. Voilà. C'était un petit main event de house show qui, pour moi, ne servait à rien. Comme Yann l'a fait remarquer, j'ai noté à la fin, Styles nous dit au revoir de Saint-Louis. Et je ne comprends pas, puisque nous sommes à Milwaukee. Donc, voilà. Et le don d'ubiquité était dans 2 villes différentes. L'émission était sympa. Il le fait bien, ça, quand même. Polyman, je trouve. Il le maîtrise. Il suait. Hein. On sent que c'était vraiment lui le gorille pendant toute l'émission. Ce qui transpirait, enfin, en tout cas, il avait l'air d'avoir gardé ce costume pendant longtemps. Tout ça pour dire. Et ses victoires sur Shockslime, hein, c'est ça? Shockslime, ouais. Shockslime, oui, parce que je sais que t'aimes bien quand Edouard dit Shockslime. Voilà, t'en as eu 3 de suite. Voilà, au bout de 15 minutes de match, je trouvais le show sympa. C'était pas un accident, c'est pas comme on a eu ce concours de costumes qui au moins servait à quelque chose, contrairement au poker, street poker, voilà, je trouvais plus le mot, qui était totalement inutile et qui était un accident dans l'histoire du divertissement sportif. Là, au moins, c'était nul, mais c'était rapide, court, et ça servait à quelque chose. Juste ce main event que j'ai trouvé trop long. C'était toujours des transitions, quoi. C'était en allant d'un truc à un autre, on voit pendant 15 secondes les mecs déguisés dans le public. Donc c'était, ça rajoutait totalement au show. Moi, comme on l'a dit au début, effectivement, grosse pop pour Sabu et aussi énorme pop pour le comeback de Rob Van Dam dans le main event. Donc la foule avait vraiment faim. Oui. Vraiment, vraiment. Et donc, ça, alors que ce soit grâce à la foule parce qu'elle était chaude, ou parce que c'est Halloween, ou parce que les deux, ou parce que Rob Van Dam et Sabu sont toujours super over, peu importe la raison derrière, en tout cas, les réactions de la foule ont rendu le show beaucoup plus digeste que si on avait le même spectacle à Saint-Louis, ouais, c'est clair. Bah ouais, je suis désolé, justement. Là, on voyait vraiment la différence flagrante entre les deux foules. La semaine dernière, c'était pas si horrible que ça, mais le public était nul. Là, c'était pas beaucoup mieux, mais le public était à fond dans quasiment tout, et c'était plaisant à voir. Et moi, je reste encore une fois sur le premier match. Je me dis, Sabu est presque meilleur à la WWE qu'il n'était à la ICW. Je suis complètement d'accord. Ah bah clairement quoi. Mais et pourquoi, je ne sais pas. Le ring. Moi, le ring, je pense, et puis aussi, je pense la prise de conscience de Sabu, qui est plus dans ce truc. Allez, on va faire, voilà, j'y vais au talent sans pression, quoi. Et il veut faire du bon catch parce que ça devient il sait que c'est sans doute son gros revenu principal pendant le temps où il sera à la WWE, et Sabu s'applique, et Sabu est superbe. Petite anecdote. Peut-être moins défoncé aussi. Oui, j'allais dire, peut-être qu'il était tout simplement clean, donc forcément, il rebondit mieux sur les cordes. Exactement. Et il rate rien. Il rate rien, hein, franchement. Alors, petite anecdote, Halloween catch. C'était en 2012 ou en 2013, il y avait un house show de la WWE à Strasbourg qui était tombé le jour de Halloween. Et je me suis demandé si des catcheurs allaient venir déguisés. Le seul qui était venu déguisé, c'était CM Punk, dans le main event contre Ryback, qui était venu déguisé en La Parka. Ah. Et il faisait même la danse des genoux. On était 16 dans le public à avoir la référence, mais on était ravis en tout cas, quoi. On y était ensemble?
Oui, oui, j'ai fait tous les shows de Strasbourg avec toi. Bah non, il y en a un où j'ai pas pu m'y rendre parce que je revenais du show de Lyon la veille et puis j'étais malade et t'étais venu chercher les billets, souviens-toi. C'était il y a pas si longtemps que ça, le C'était dernier un show à jeudi. Souviens. Souviens, Toi. c'était un jeudi. Voilà. Le chemin. Oui, Yann, quelque chose à rajouter pour simplement nous sortir de ce moment de gênance Non, pas du tout. Moi, j'attends. Je m'étais dit, tiens, Alain va peut-être nous balancer le résultat du catcheur masqué mystère. bah Ah oui. voilà, merci Yann. Transition, bravo Yann. Merci Yann. On aurait pu justement citer la parka. Eh oui. Alors, je rappelle qu'il s'agissait pour ce jour de Halloween d'un catcheur masqué. La réponse. Oh! Easy dub! Easy dub! Easy dub! Fuck him up, juste fuck him up. Fuck him up, juste fuck him up. Galby sucks! Galby sucks! Ah, et quand je pense qu'il y a des gens qui disent oui, ces concours ils servent à rien. Si, ils servent à donner de l'énergie, de la force, sur le dieu! Voilà. Ah, The Juice. putain, c'est beau ça. Putain, parce que bon, des chiffres, tu me diras, il y en a quelques-uns, bon, à l'infini, certes. Il y a Mais quand les même plus catcheurs de masqués, chiffres il y en a que de plus. catcheurs Mais pas masqués. du tout, pas du tout. Il y a plus de chiffres. Depuis l'histoire de l'humanité, il y a combien de mecs masqués, quoi? Jésus, le premier homme masqué, souviens-toi. Nabucodonosor, tu crois il dirigeait masqué? Bien sûr, il dirigeait masqué, le gars. C'est pas que des bouteilles. Donc 2-1, ça y est. Ajus revient dans le game. Et on est loin de la fin, parce qu'on est qu'en 2006. Hein, là, IC Dub va encore durer quelques années. Je vais me Faudrait que je refaire. sois les gars. inspiré pour trouver des idées. Mais bon. Je trouverai. Bon, voilà, je suis content. Merci. Je lui ai fait Franchement, son week-end. Autant Saint-Louis et Rebecca m'avaient mis de mauvaise humeur. Et les coups d'accordage de Rob Van Damme. J'en ai pas vu cette semaine. Non, Je il n'y en crois avait pas. Je voulais Non, les bah, relever pour te le faire remarquer, mais il y en avait pas. Il m'a entendu. 2-1, les gars. Ouais. Bon, bah, Yann a un dernier mot, la défaite, certainement. Le silence, peut-être. Et c'est là où on voit que tu n'es pas un mauvais perdant. Merci, Yann. Alain, un dernier mot? Non, bah écoute, moi je propose que vous trichiez un petit peu en off parce que je vois que c'est le seul moyen de te faire appréhender ces shows avec un petit peu de bonne humeur. Ah, donc, pas du tout. Attends, j'y peux rien. Franchement, Rebecca, moi, elle me fatigue. Et puis la semaine dernière, c'était vraiment un public de merde. Donc voilà, c'est tout. Mais sinon, d'habitude, je suis quand même content. J'adore quand tu réfléchis quelques J'essaie de trouver secondes. un mot poli, oui. Et puis non, pour finalement dire ce que tu voulais essayer de ne pas dire avant en cherchant parce que j'ai pas de vocabulaire. C'est moi. là où les tortues viennent. s'enculer pour dire quelque chose. Pardon, mesdames et messieurs, on vous présente C'est du évidemment nos François excuses. Lambrouille, ça. Et donc, bon, bah, Yann, dernier mot. Stylo. Je crois que tu l'as déjà dit, mais c'est pas grave, Ah bon on restera sur celui-là, d'accord. Alain, Amitié. ça c'est bien. Mais voilà. Il en tombe de sa chaise. Eh ben voilà. En tout cas, les amis, merci beaucoup de continuer à nous suivre sur le coffre à catch. N'hésitez pas à mettre des pouces, mettez des pouces, partagez. Partagez. On passe toujours un bon petit moment avec vous. N'hésitez pas à commenter, que ce soit constructif ou pas. On essaye de faire des intros un peu plus courtes, parce que moi je trouve ça dommage. Mais bon, après c'est vous qui choisissez. Mais on verra bien. De toute façon, on va pas enregistrer là pendant 2 semaines, je crois. Donc on aura déjà oublié la prochaine fois. Hein, t'inquiète pas. Bah ouais. Puis c'est selon l'humeur du jour. Voilà, parfois on est chafouin, parfois on l'est pas. Puis il faut un petit peu surprendre son public. En tout cas, partager. Ça, on est dans le partage et on aimerait que vous le soyez aussi dans le partage. Alors, et ça attends, nous fait c'était toujours le papier plaisir. où j'avais écrit Rey Mysterio, ça c'était celui où j'avais écrit Super Calo, non, c'était pas. J'en ai choisi. Non, c'est juste, hein. C'est juste, à 100%. Je le rappelle.
Rey Mysterio, oui, super. Ruby Juice, Never Surrender. Bon, les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour Mike Knox contre CM Punk. On a quand même la chance de voir la fin d'une rivalité sans attendre December to Dismember, ce qui est plutôt cool. Oui, c'est pas la rivalité qu'on attendait tous. Récemment à SmackDown, on nous vendait le King Corbin contre Sami Zayn, le match que personne ne voulait voir. Ils ont quand même fait une bande-annonce, la ICW pour la WWE, pardon, pour ce match Sami Zayn King Corbin en disant c'est le match que personne ne voulait voir. C'est la force qu'on aime, dont on aimerait résister contre l'objet qu'on aimerait bouger. Enfin voilà, bref. Là, c'est un peu ça. Mike Knox, Ah, on n'a pas très envie. André Hogan, quoi. À la André Hogan, mais en faisant style, c'est vraiment un match de merde. Ouais, ils avaient même fait un tweet. Malheureusement, il y aura un match, mais heureusement, il y aura un perdant. Oui. C'était En aussi tout cas, ils ont l'art de donner envie de regarder leurs produits. C'est bien. Mais Bon, c'était ça, pour je la trouve ça blague. intelligent, ouais. Oui, c'est sympa, c'était mignon. Et donc, voilà. Bref, les amis, comme disait Édouard Carpentier, en compagnie, bien sûr, de Guy Auré, tous les deux là-haut, qui nous regardent pas parce qu'ils ont mieux à faire, on le sait, mais on les embrasse quand même. On vous dit À la semaine prochaine, c'est Ciao. bisous.